féliciter là, ce n'est pas tomber dans le triomphalisme. Non, c'est de savoir qu'on fonde un État qui est sérieux, qui est capable de contenir les menaces internes, et donc il rassure autant les Ivoiriens que toutes sortes de partenaires qui travaillent en Côte d'Ivoire. Très bien. Docteur Eoussou. Bon, je commence par une mise au point. Je ne suis pas non plus chantre de la violence ni du chaos. Voilà. Parce qu'entendre les uns et les autres parler, c'est un peu comme si moi j'avais une fois soutenu ouvertement, ou du moins sur personne ne l'a dit, hein? Comment? Personne ne l'a dit. Bon, dans tous les cas, c'est un avertissement. Un avertissement? Non, pas besoin de faire un avertissement. Un avertissement. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'avertissement à avoir parce que personne ne vous a indexé de toutes les façons. Allez-y, poursuivez. Ok. Il y a un fait. Tout à l'heure, celui qui a appelé, il appelait à la construction d'une nation. C'est cela. Voilà. Et ça, moi, je le félicite. Mais en même temps, je reviens encore sur tout à l'heure les calculs portant sur l'élection présidentielle. Au regard de son calcul, moi je ne sais pas comment il a fait ce calcul. Il a dit qu'au regard de tout cela, voilà, il n'y avait pas de possibilité pour un autre candidat de s'en sortir. Vous ne partagez pas cette analyse visiblement. Voilà, en fait, je ne partage pas cet avis parce que d'abord, quand on veut construire une nation, dans un pays, on veut construire une nation, des dirigeants, ou du moins des autorités, non des moindres, ne doivent pas se lever lors d'une élection par des paroles coercitives, forcer des gens à opter pour leur candidat. Ah ouais? Voilà, on a entendu des gens dire... Est-ce que vous avez des exemples qui puissent nous permettre de bien cerner l'image que vous utilisez? Oui, on a entendu des gens dire ici que si... J'arrive. C'est moi qui ai la parole. Laissez-le parler, s'il vous plaît. On a entendu des gens dire, si tu veux un nom... Non, docteur, s'il veut un nom, il n'y a pas de problème. Laissez-moi S'il veut un nom, il n'y a pas de problème. Laissez-moi faire mon travail. Le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, Achille Patrick, que j'admire d'ailleurs très bien, voilà, que j'admire bien, a dit, n'est-ce pas, que si on vote pour le président Alassane ou pas, il va remporter ces élections. Et quand il va remporter ces élections, les zones qui n'ont pas porté leur choix sur lui ne bénéficieront de rien quant au projet de développement. Mais quand on a tenu un tel discours à des populations, vous voulez qu'ils s'abstiennent? En plus de cela, ils n'avaient même pas le choix face à des candidats que je pourrais qualifier de second couteau. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me rends dans une urne. Bon, les candidats qui sont en face du président, là, honnêtement, je me dis que je vais aller voter pour le président parce que c'est déjà du tout cuit en fait. Il n'y avait pas d'enjeu. Ça peut ressembler aussi. Je suis désolé, mais... Certains de ces candidats peuvent concevoir cela comme un mépris à leur endroit. Ce sont des hommes politiques qui ont le droit... Je m'en excuse, je suis désolé, mais au regard du score de chacun de ces candidats, je pense que je peux quand même... ce que j'ai dit là peut se soutenir valablement. Ça, c'est un deuxième avis. Concernant l'élection de 2020, dont tu as parlé tout à l'heure, je ne souhaite pas qu'on revienne trop à 2020. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, on est là pour tirer les leçons de 2025. Ok, bon. Je voudrais qu'on sorte. Effectivement, ok, on va tirer les leçons de 2025. Pour pouvoir tirer ces leçons de 2025, il faut qu'on sorte de ces comparaisons que moi, aujourd'hui, je qualifie de gbagométrie. Tout le temps, le gbagomètre. Oui, autant de Gbagbo. Gbagbo a été élu à 37% des voix. Bon, je me dis qu'on progresse ou on ne progresse pas. Faut-il aller tout le temps replonger dans ce passé-là pour faire des... Effectivement, c'est parce qu'on a pensé que, et certains ont trouvé du moins que ce n'était pas correct et qu'il fallait avancer avec un taux meilleur. Qu'on essaie de faire la promotion, n'est-ce pas, d'un taux de participation plus élevé. Mais on ne va pas replonger toujours dans ce passé-là. Je suis désolé. D'accord. Voilà. Très bien. Oui, bon, ok, je préfère m'arrêter là. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Zoro Zougla, vous nous appelez de Yopougon, c'est bien cela? Visiblement, il n'est pas là, on n'a pas beaucoup de temps. John Pato, allez-y. Ah, il est là, d'accord. Monsieur Zoro Zougla, vous voulez vous prononcer sur le taux de participation? Oui. Allez-y. Effectivement, sur le plateau, il y a certains qui disent que le taux de participation a été de 50,1%, 50,10%. Allô? On vous entend très bien. Oui. Donc, je disais que le taux de participation est de 50,10%, et automatiquement, il dit que 49% revient à l'opposition. Moi, je veux dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, il n'y a jamais eu de taux de participation de 100%. Même dans les grandes démocraties, il y avait eu de taux de participation de 100%, à part les démocraties où le vote est obligatoire. Et donc, le plus fort taux de participation qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est 80%. Donc, quand ils veulent faire une comparaison, il faut au moins dire qu'il y a 20% d'électeurs en Côte d'Ivoire qui ne votent pas. D'accord. Donc, il faut, quand on veut faire la différence, il faut plus dire 29% pour l'opposition. Il ne faut pas dire 49%, il faut dire 29%. Parce que le taux de participation le plus élevé en Côte d'Ivoire a toujours été 80%. Il faut faire une analyse scientifique, on lui dit que oui, 49% c'est pour l'opposition, et que ça pourrait être pour l'opposition, alors qu'on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de 100% de taux de participation en Côte d'Ivoire. Le plus fort taux de vote a été sur 80%,
Et donc, quand on fait une analyse scientifique, il faut toujours enlever les 20% pour dire que oui, 80% qui votent, quand on fait la différence à 50,10%, ça fait à peu près bon. On peut dire 30%. Et c'est ce qu'on peut donner à l'opposition. D'accord. C'est ce que je voudrais dire. Très bien, merci beaucoup, monsieur Zoran Zougla. Vous nous appeliez de Yopougon. Guillaume Bateau, c'est à vous. Moi, je pense qu'il faut que nos amis se fassent à l'idée que leurs amis ont échoué. Ouais, ils ont échoué. Voilà, faut pas faire la file bouche. Les gens. Alors, mon grand frère Kouyo, j'ai dit oui, il n'y a pas eu de crise. Zéro crise. S'il vous Il n'y plaît. a pas eu de crise. Il y a eu une crise artificielle entretenue sur les réseaux sociaux. Les guerriers de Facebook. Voilà. Parce que regardez, ceux qui criaient le plus étaient hors de Côte d'Ivoire. Bon, malheureusement, on a vu les crises fabriquées. Les gens qu'on a armés pour s'en prendre aux pauvres gendarmes qui a perdu la vie. Mais on a vu à Nayo, ceux qui ont détruit les îles étaient armés, d'armes blanches au moins. Mais il n'y a pas eu de crise. Excusez-moi. Ça, chacun peut fabriquer dans sa maison. Ah oui, chacun peut armer ses cousins et ses amis. C'est pas ça. Le fonds commun, qui est aujourd'hui le fonds couché, n'a rien obtenu. A voulu fabriquer une crise artificielle qui n'a pas eu lieu. Ils ont échoué. Alors on me dit oui, il y a eu un coup-feu en pleine ville. Mais vous voulez que le coup-feu ait lieu où? En forêt? En Amazonie. En forêt? Mais le coup-feu a lieu où il y a des hommes qui ont brûlé et qui ont incendié quand même le siège de la commission électorale. Ça n'existe pas. Ah, oui, mais attendez, vous voulez que le coup-feu ait lieu où? Dans la savane? Non, il faut. Aujourd'hui, il faut que les gens retiennent. Ils ont choisi le chemin de la violence. Moi, je suis. Alors, on dit oui, un État. Mais écoutez, c'est le rôle de l'État de se faire respecter. Pourquoi on envoie les militaires? Bon, quelqu'un a répondu, Kouyo a bien répondu. Vous voulez, les gens menacent de tuer des gens, d'empêcher, de barrer des routes. Et vous voulez que l'État reste les bras croisés et les regarde faire? Les gens sont mécontents parce qu'on les a contrariés dans leur schéma. Parce que les gens veulent du sang. C'est tout. Il fallait qu'il y ait des morts. On dit, ah oui, il y a eu 200 morts. Non. Le fonds commun, le fonds couché a échoué. Ces leaders se sont rendus compte qu'ils ont eu des méthodes surannées, dépassées. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Après, bon, on peut estimer que, oui, bon, le monsieur qui est intervenu a bien répondu à mon ami Nobou, qui dit que les 40%, si c'était allé aux unes, ils allaient pour l'opposition. Rien ne le dit. Attendez, quand on parle de écouter aussi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Mais si tu as essayé de croire qu'on ne parle pas de l'absolu. Oui, mais même ça, c'est même pas recevable, Yacine. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est. C'est toi qui reçois? Oui, mais je dis, c'est pas à mon niveau. Ah oui, mais écoutez. Ah oui, mais écoute, Yacine, faut pas être mauvais joueur. Quand vous faites les calculs, non, on les accepte. Oui, mais les calculs, tu fais. Avez-vous le baromètre des calculs? Avez-vous le baromètre? Professeur Nobou, s'il vous plaît. J'ai toujours été très calme ici. D'accord. Oui, mais il faut garder ton sang-froid. S'il vous plaît. Non, je suis très calme. Monsieur Guillaume Bateau, c'est à quoi je vous invite tous et voilà pour tous. Faisons des analyses sans forcément indexer les uns ou les autres. Bon, terminé. Donc je terminais pour dire, la crise a été artificiellement fabriquée. Ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient, parce que c'est l'insurrection qu'ils ont préparée, c'est pas une élection. Ils ont échoué lamentablement. Mais maintenant, c'est pas fini. Ils doivent rendre compte. Quelqu'un a dit que les leaders n'ont pas assumé. Ils ont assumé. Mais attends, quand un porte-parole de Mme Abiba Touré était quand même porte-parole du Front commun, qui a même le lendemain dit que on doit continuer. On a dit qu'on doit continuer. Que j'ai continué de descendre dans la rue. Mon ami et frère Damana Picasse, vice-président du Conseil stratégique politique du PPACI, a fait une déclaration. Mais quel leader vous voulez? C'est des gens qui sont connus, qui ont des positions connues dans les partis politiques. Le président Thiam lui-même depuis Paris, il a annoncé 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Bon, après, il a dit que c'est la Bible. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas parlé du Coran alors qu'il est musulman. Voilà la réalité, la triste réalité. Les gens ont voulu incendier ce pays, embraser ce pays, ils ont échoué. Bon, on peut dire au du bon, mais il faut que nous retenions ceci. Les Ivoiriens ont refusé le chaos et la bagarre. Ils ont choisi la démocratie, ils ont choisi la stabilité et la sécurité. C'est vraiment honneur à eux. D'accord. Honneur à l'État, aux forces de l'ordre. On ne peut pas culpabiliser un État d'avoir déployé les moyens pour contenir les gens qui veulent s'aimer les autres. Merci Guillaume Bateau. Arthur Banga. On dit souvent le bourreau oublie, mais la victime non. Je suis désolé, ce jour-là, j'ai répété. Et même si on enlève le mot chaos, le champ lexical de Augustin Kouyo, c'est mort. On ne va pas revenir à ça. C'est important pour moi. Au Ghana, que vous appelez démocratie, aux dernières élections, il y a eu 5 morts. C'est une crise. Aux États-Unis, on était à 2 doigts d'assassiner un candidat. C'est une crise. On fait de l'analogie. Quand je fais des comparaisons, on était en 2020. Quel était notre État? Vebaoulé, pas d'élection. Sud Congo est chez moi. Yaou, Biennois, Adaou, Ayamé, pas d'élection. Nombre de morts, 85 officiellement.
Et tout ça s'ajoute avec des chantres. Je dis, oui, il venait sur le plateau pour préparer l'esprit des gens en disant on ne peut pas la crise, on ne peut pas la mort, on ne peut pas les chaos. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire le nombre de morts parce que c'est le Tofé Makrab qui veut le présenter pour montrer que le pays est dans le noir. Il y a des gens ici qui prennent la parole à chaque fois, c'est pour descendre de la Côte d'Ivoire. Ils ont espéré un chaos, ils ont espéré une crise, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a tellement pas eu lieu que quand on compare ces 2 années, on voit qu'il n'y a rien. Vous ne voulez plus qu'on compare. Parce que quand on parle de combien de zones, plus de 20% des lieux où on n'a pas eu de vote, à peine un minimum, on n'est plus dans la crise. Donc oui, il n'y a pas eu de crise. Sinon, il y aurait une crise au Ghana, il y aurait eu 7 mois aux élections. Mais vous dites que c'est une démocratie. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est une crise. Parce que vous souhaitez la crise. Parce que tous les jours, vous faites partie de ce plan commun qui veut préparer la Côte d'Ivoire, salir la Côte d'Ivoire. Ali, Augustin Couillot, quand vous faisiez votre développement, je n'ai permis à personne, mais laissez-moi parler, Augustin Couillot, je n'ai permis à personne de vous interrompre. C'est valable pour tout le monde, évitez, faites vos développements, donnez vos idées sans indexer, sans personnaliser les sujets. C'est ça qui cristallise les passions. Augustin Couillot, je vous redonnerai la parole en tant que malheureusement, il y a des gens qui, dans leur lexique, le champ lexical, ont préparé la peur, ont préparé la psychose. Il faut les leur rappeler aujourd'hui où on est sorti de la psychose. Ils ne peuvent pas venir sur les plateaux. Dites tout et n'importe quoi et partir. C'est pas possible. Il faut les leur rappeler. Pour que demain, je termine dessus, pour que demain, à chaque fois qu'ils veulent créer, s'aimer la peur et la psychose en Côte d'Ivoire, ils sachent que des gens seront là pour le dire. Vous pouvez, non mais s'il vous plaît, vous pouvez rappeler qu'il y a eu des gens qui ont appelé le chaos, mais il ne faut pas donner l'impression que vous vous adressez à Augustin Couillot. Je le retire, même si... Non, s'il vous plaît. Voilà, de grâce, évitez de personnaliser les sujets. S'il vous plaît. Faisons baisser la tension. Terminez votre sujet. En statistique, en fait, il y a de la méthodologie. J'ai 8 450 000 électeurs. Le taux de participation le plus élevé en Côte d'Ivoire, il est de 80%. Donc, je me projette sur l'hypothèse la plus optimiste. C'est quand les Ivoiriens sortent, au mieux, ça sera 80%. J'explique, hein. Donc, quand tu prends 80% de 8 millions, c'est-à-dire, tu as 6 584 000. La moitié de 6 584 000, on suppose même qu'on a fait 80% et que tous ceux qui sortent ça, ils votent l'opposition. Donc, les 6 584 000, sur eux, tout ce qui reste, il faut avoir, pour gagner cette élection, il faut avoir 3 300 000. Or, Alassane Ouattara a déjà eu 3 750 000. C'est pour ça que je dis que le chiffre atteint par Alassane Ouattara, la performance réalisée par Alassane Ouattara, là, confirme ce que j'ai toujours dit. Que même si les gens étaient là, ils allaient être battus. Et ce chiffre-là le confirme. Je ne dis pas potentiellement... Non. Je dis qu'on prend 80% des gens. Hein? On a 6 584 000 électeurs. C'est ça qui est là. Maintenant, dernier point. Sur la présence, le professionnel... sur la peur... mais dans tous les pays du monde, l'élection, c'est comme un match de foot. Quand on s'approche du match, il y a de la tension. Je peux citer plein. Hein. J'ai parlé de Trump, je peux parler de tous les pays où il y a une tension liée à ces élections. 7 mois au Ghana, vous n'avez jamais parlé de crise. Au contraire, le Ghana, vous le citez comme un exemple de démocratie. Je suis bien obligé de vous interrompre, Dr. Banga. Vous avez déjà cité l'exemple du Ghana. Non, on est bien obligé d'avancer. De toute façon, vous aurez la parole dans la suite du débat. Monsieur Vianney Kofi, vous nous appelez, me semble-t-il, de Port-Boué. Pour vous, il faut éviter d'indexer.